Majid Charana. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Majid d'avoir accepté notre invitation. Majid, tu es le trésorier de l'UNEF, UNEF syndicat étudiant qui est depuis quelques jours la cible d'une grande partie des médias, des hommes et des femmes politiques, jusqu'à gauche d'ailleurs. On va y revenir, mais d'abord une question. Comment un syndicat étudiant, dont on ne compte plus les années, très vieux, se retrouve-t-il au cœur d'une polémique sur une question, celle de l'antiracisme en l'occurrence, qui au fond, même si ça fait partie de votre combat, n'est pas le cœur de votre action, surtout en ce moment où la détresse sociale, psychologique s'abat sur les jeunes et les étudiants. Qu'est-ce qui se joue en ce moment? C'est qu'on cherche des boucs émissaires, dont l'UNEF serait l'un d'entre eux. Oui, actuellement, on cherche concrètement des excuses en fait pour ne pas parler de la question de la précarité parce que on nous laisse même croire que nous, on ne parlerait pas de la précarité. Sauf que si on voit justement l'interview qui est quand même un peu celui qui a lancé cette attaque contre l'UNEF, Mélanie Luce, il y était pour parler de la précarité. Elle n'en a réellement parlé que quelques minutes. Ce n'est pas de sa faute, c'est parce que tout au long de la suite, en fait, on lui a posé des questions sur tout et n'importe quoi, mais pas sur la question de la précarité étudiante et sur la situation des étudiants. Et d'autant plus que nous, on a lancé une campagne depuis quelques semaines, depuis quelques mois, pour dire en fait qu'aujourd'hui, les étudiants meurent de faim et d'angoisse. Et qu'aujourd'hui, en fait, nous, on demande un plan d'urgence, on demande un plan pour aider les étudiants. Sauf qu'à cela, la réponse du gouvernement, c'est beaucoup de mépris, mais c'est aussi surtout du coup, beaucoup d'ignorance en fait, enfin, sur ce que fait l'UNEF au quotidien pour aider les étudiants. Et d'autant plus qu'actuellement, on est mobilisé. Mardi, nous étions en manifestation, nous étions dans la rue pour justement demander un plan d'urgence pour répondre à la précarité étudiante. Et donc vraiment, c'est nous caricaturer et juste en fait choisir les sujets sur lesquels on veut débattre en ne parlant que des thématiques antiracistes, en parlant de l'UNEF. Et d'autant plus que bah oui, l'UNEF, c'est une organisation qui essaie de faire progresser la société sur la question du racisme et qui met en place du coup des groupes de parole comme sur l'ensemble des discriminations pour pouvoir agir. Mais d'après toi, pourquoi est-ce qu'ils focalisent sur ces questions-là? Est-ce que enfin, les hommes et les femmes politiques, les journalistes qui vous accusent de la sorte, est-ce que tu penses qu'ils le font à dessein? Et dans ces cas-là, ce serait quoi leur dessein? Alors concrètement, ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, déjà, si c'est l'UNEF qui est attaqué depuis quelques temps, c'est parce que l'UNEF, c'est le syndicat étudiant. C'est le syndicat étudiant qui a permis de faire progresser le pays sur plein de choses. L'UNEF a une grande histoire. C'est déjà la création du réseau des œuvres, c'est les combats en mai 68, c'est le CPE, c'est la loi de Baquet, enfin, c'est plein de combats. L'UNEF, c'est concrètement un ennemi à abattre pour la droite depuis un petit moment. Si De Gaulle avait fait le choix de soutenir un syndicat étudiant de droite par le passé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait aussi que d'autres ministres ont fait le choix aussi de créer des syndicats alternatifs. C'est parce que aujourd'hui, c'est les structures syndicales déjà en fait qui vont pouvoir porter la voix et qui sont un peu un outil pour pouvoir mobiliser les étudiants pour soulever la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, le danger pour un pouvoir, c'est que sa jeunesse, elle se soulève contre lui. Et donc, c'est pour ça que l'on fait peur concrètement. Et donc, face à tout ce que nous, on peut porter, tous les combats qu'on a pu porter, aujourd'hui, la facilité, c'est de vouloir du coup nous attaquer, de vouloir nous décrédibiliser. Et d'autant plus sur le sujet de l'antiracisme, parce que on peut aussi remarquer qu'il y a quand même une situation actuelle assez anxiogène sur la question du racisme, avec une libération de la parole raciste concrètement sur ces sujets-là, que ce soit à gauche comme à droite. Et donc, avec un jeu en fait de qui sera le plus extrême que le Front National pourrait essayer d'être son binôme au second tour. Enfin, il n'y a qu'à voir le débat qu'on a pu avoir sur France 2 la dernière fois entre Darmanin et Marine Le Pen. C'est un scandale en fait qu'un ministre de la République puisse tenir de tels propos sur un plateau et puisse essayer de jouer à qui est le plus d'extrême droite avec l'extrême droite en fait. En fait, on légitime ce parti et ses courants en fait d'extrémistes et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui on a des attaques contre des librairies comme ce qu'il y a pu avoir à Lyon. C'est comme ça qu'on a des groupes fascistes en fait qui se créent du coup à l'armée. Mais malheureusement, le sujet de plein de politiques actuellement, c'est pas de parler de cette montée de l'extrême droite, c'est pas de parler de la montée en fait du racisme, mais c'est de parler de ce que fait l'UNEF pour lutter justement contre les discriminations en interne. Là, je dis, revenons sur les faits. Ce qui vous est reproché finalement, c'est d'avoir organisé des groupes de discussion qui ne sont pas, et vous le dites suffisamment, qui ne sont pas des lieux de délibération. Et ça existe à l'UNEF comme ça existe dans des partis politiques, même quand les responsables ne le savent pas toujours.
C'est ça qu'on appelle des réunions non mixtes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi cette réunion? Qu'est-ce que c'était ces réunions? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y dit? Pourquoi ça existe? Et qui est-ce qui y participe? Alors, ces réunions, donc, elles ont lieu au sein de nos membres de l'UNEF avec différentes strates. Donc, notamment, il y a celle au niveau national, donc avec l'ensemble des dirigeants nationaux qui sont du coup conviés à participer à des réunions, enfin, selon différentes thématiques. Donc, il y a la question du sexisme, il y a la question des LGBT-phobies, il y a aussi la question du racisme. Et donc, l'ensemble des membres de l'UNEF qui sont en tout cas militants et qui côtoient en tout cas enfin, les différents cadres sont invités à participer du coup à ces réunions. Et c'est des réunions qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, on n'exclut personne à ces réunions. C'est les personnes qui se sont concernées par telle ou telle discrimination vont pouvoir du coup se saisir de ce cadre pour se réunir avec d'autres personnes qui en estiment avoir besoin et donc ils vont discuter. Ils vont discuter entre eux en toute anonymat. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va relever qui est présent et qui n'est pas présent à cette réunion. Il y a juste un compte rendu qui est fait de ce qui est dit dans cette réunion pour pouvoir justement à la suite en discuter en fait avec l'ensemble des autres membres qui n'étaient pas forcément présents à cette réunion. Et c'est lors de ces échanges-là qu'on va pouvoir du coup voir des perspectives et décider ensemble de comment est-ce qu'on va pouvoir du coup lutter contre les discriminations en interne de notre organisation. Et ce n'est pas des réunions qui sont organisées sur des universités ou sur des campus ou je ne sais quoi. C'est souvent des réunions qui sont organisées chez des camarades. Et donc, c'est vraiment un cadre qui est assez personnel entre camarades et qui n'est même pas du coup organisé directement par le syndicat, mais par des personnes qui du coup souhaitent en faire. Et donc, il y en a 2 par an. Donc, c'est vraiment ridicule de vouloir résumer l'activité du syndicat à 2 réunions par an sur la question des discriminations, alors qu'au quotidien, à l'UNEF, elle se bat pour défendre les droits des étudiants. Mais est-ce que tu comprends quand, par exemple, Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, trouve ça, enfin, dit qu'elle trouve ça dangereux, ce type de réunion, ou que Blanquer parle, le ministre de l'Éducation nationale, parle de pente fasciste quand il parle de réunions non mixtes? Alors, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal parce que c'est surtout, enfin, c'est des personnes qui parlent mais sans savoir. C'est des personnes qui ne nous ont pas contactés pour savoir en fait ce qui se faisait dans ces réunions et qui en fait gardent juste l'image de réunions interdites blancs. Sauf qu'on l'a dit, enfin, c'est faux. On n'interdit personne lors de ces réunions. C'est malheureusement sur Europe 1 enfin, que ces propos ont été enfin, dits en fait par la journaliste et que maintenant on veut nous faire porter ces propos-là comme si on les acceptait. Et donc, les propos des six politiques qui sont en train de réagir donc, sur la base de ces propos-là, donc, qui essaient en fait de tout simplement décrédibiliser en fait l'action qu'on peut porter par le biais de ces groupes de parole. Mais ce qu'on peut ici noter, c'est qu'on nous dit que ces groupes de parole, il ne faudrait pas les faire dans le cadre de lutte contre le racisme, mais par contre, ils pourraient être tolérés sur d'autres cadres. Enfin, donc, c'est aussi la question de pourquoi est-ce qu'on pourrait du coup les faire sur d'autres thématiques et pas sur la question du racisme. Et encore une fois, on nous dit aussi qu'on interdit à des personnes de pouvoir accéder à ces réunions, sauf que, enfin, notamment la question de la réunion non mixte du coup pour les personnes racisées elle est ouverte à tout le monde. Et notamment, il y a aussi des personnes qui subissent des discriminations par rapport à leurs croyances. Et donc, il y a des personnes qui vont être enfin, qui vont participer à ces réunions parce qu'ils subissent du coup de l'antisémitisme, parce qu'ils subissent de l'islamophobie. Et donc, sans jugement et en fait, dans un cadre safe pour permettre à ce qu'on puisse faire en sorte d'écouter en fait cette parole. Parce qu'on dit souvent qu'il y a eu une libération de la parole, sauf qu'en fait, la parole, elle ne s'est pas tant libérée de ça. La parole était déjà libérée. Le problème qu'on a eu dans nos organisations, c'est qu'en fait, la parole était là, mais on ne l'écoutait pas. Et par le biais de ces réunions, justement, où en fait, on écoute la parole entre victimes, on va pouvoir plus facilement du coup la retranscrire et après en discuter en cadre mixte pour pouvoir tout simplement en fait voir ce que les gens ont à dire et ne pas du coup avoir des personnes qui s'autocensurent parce qu'en fait ils disent que dans tous les cas on ne va pas les croire. Et donc, vous avez été beaucoup critiqué ces derniers temps, beaucoup à droite, beaucoup à gauche aussi. Une partie de la gauche vous a défendu, Jean-Luc Mélenchon, la CGT, le syndicat solidaire, la FSU. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est certains socialistes ce week-end, de Jean-Christophe Cambadélis à Rachid Temal qui dit vomir le discours de l'UNEF. Qu'est-ce qui se passe avec le Parti socialiste? C'est pourtant un parti avec lequel vous avez été très proche pendant longtemps. Le divorce est plus que jamais consommé. Alors l'UNEF elle est indépendante depuis Bien plusieurs sûr, elle est années indépendante, on sait quand même. maintenant.
Mais bien sûr, mais par contre, c'est vrai qu'on a pu du coup avoir des personnes qui étaient du coup assez proches de nos idées, qui du coup se sont engagées politiquement par la suite dans différents mouvements politiques dans celui-là. Par contre, ce qu'on peut aussi noter, c'est que l'UNEF, elle n'a pas tremblé lorsqu'il fallait manifester contre le gouvernement sous Hollande, contre la loi travail, contre les différentes réformes en fait qui cassaient du coup le code du travail, qui détruisaient notre avenir. Et je pense que certaines personnes nous reprochent justement de s'être mobilisés, en fait, d'avoir été tout simplement indépendants et d'avoir fait du coup l'action syndicale telle que les étudiants pouvaient l'atteindre. Et je pense aussi qu'il y a aussi un profond clivage en fait sur ce que devrait faire l'UNEF avec plein de personnes. Par contre, c'est des personnes aussi qui nous caricaturent parce que lorsqu'on les écoute, on a l'impression en fait, que l'UNEF est devenu un syndicat qui ne parle que de lutte contre les discriminations, que de racisme, que de sexisme. Sauf qu'en fait, c'est des personnes qui eux-mêmes, du coup, nous caricaturent et qui ne regardent pas en fait ce que l'on fait au quotidien, qui ne regardent ce que fait l'UNEF que pour lui cracher dessus. Et je trouve ça quand même assez regrettable, vous savez, en plus de personnes qui ont pu du coup savoir ce que fait l'UNEF et qui ont pu du coup la soutenir par le passé et qui aujourd'hui rejoignent les troupes de la droite et de l'extrême droite pour parler d'une même voix et demander du coup des sanctions contre l'UNEF, et demander des sanctions pas parce que l'UNEF elle a fait quelque chose de grave ou parce qu'elle a fait justement des choses comme Génération Identitaire avec des attaques antisémites et racistes, mais parce qu'en fait, l'UNEF, tout simplement, elle a permis de mettre en place des cadres de libération de la parole en son sein. Et donc, on essaye de lui faire porter des combats qu'elle ne porte pas forcément sur des questions antiracistes, avec des termes qui sont à chaque fois utilisés pour nous caricaturer comme si nous étions des affreux extrémistes, islamo-gauchistes. Mais en fait, juste, on récupère en fait les termes de l'extrême droite. Donc, on permet la récupération de ce genre de termes pour parler d'un syndicat de transformation sociale qui lutte contre les discriminations et qui agit au quotidien pour les étudiants. Et c'est là qu'il y a un réel danger. C'est là où je pense que le partialiste, comme d'autres personnes à gauche, en laissant passer ce genre de choses, en fait, se décrédibilise pour parler par la suite de volonté de vouloir travailler avec le corps intermédiaire, de vouloir travailler avec les syndicatures pour pouvoir porter leur parole au niveau national et par le biais en fait des instances dans lesquelles eux sont présents. Et pour le coup, je pense qu'on ne peut pas aussi généraliser ces prises de position à l'ensemble du partialiste. On a pu le voir que certaines personnes se sont quand même assez dissociées de ces prises de parole publiques et qui ont apporté du coup un soutien à l'UNEF. Et donc, je pense que Et c'est justement, plus des cas particuliers. Majdi, c'est quoi le plan de bataille aujourd'hui pour répondre à toutes ces attaques et finalement à ces menaces de dissolution? Le plan de bataille, c'est tout simplement de continuer à lutter pour les étudiants, de continuer à porter la voix des étudiants, à continuer à taper du poing sur la table pour dire qu'aujourd'hui, les étudiants meurent de faim et d'angoisse pour pouvoir en fait montrer ce que fait l'UNEF au quotidien. Et en parallèle de cela, on a pu voir certaines personnes commencent à réagir. Donc, vous avez parlé de quelques personnes et quelques structures syndicales qui ont réagi pour apporter leur soutien à l'UNEF. Il y a aussi une tribune qui est sortie aujourd'hui par des anciens de l'UNEF. Donc, c'est plus de 250 signataires d'une tribune qui justement rappelle ce que c'est que l'UNEF et qui dénonce quand même cette attaque que subit le syndicat étudiant. Et donc, concrètement, c'est aussi une volonté de vouloir unifier le mouvement étudiant pour en fait montrer que les étudiants sont unis pour refuser en fait que l'on nous mette dans des cases, que l'on veuille même censurer leur principal syndicat étudiant qui s'exprime depuis le début pour parler de plein de sujets, qui s'expriment sur la question des BTS, sur la question des PACES, sur la question de la précarité, et qu'aujourd'hui, on veut résumer ces prises de position du coup à la question de la lutte antiraciste, en plus sur des questions internes. Donc, c'était pas comme si nous étions en train de vouloir demander à ce que ces réunions non mixtes aient lieu dans des universités où on décide de où ces réunions devraient avoir lieu. Et donc, c'est tout simplement avoir une réponse collective, unitaire, avec l'ensemble des personnes qui trouvent en fait que cette pratique de vouloir censurer un syndicat étudiant par la dissolution est scandaleuse, de réagir, de soutenir le syndicat étudiant et de montrer aussi que dans une république, parce que beaucoup de personnes aiment utiliser ce terme, les corps intermédiaires et notamment les syndicats, ils ont toute leur place, ils ont toute leur liberté pour pouvoir rassembler les jeunes, les étudiants
pour pouvoir tout simplement s'exprimer et représenter l'avenir du pays en respect des lois dans ce pays. Merci beaucoup, Majdi. Merci à vous.